Alex, bonjour. Bonjour. Bon, tu avais dit après la défaite à Grenoble que tu avais senti les joueurs fatigués. J'en ai parlé cette semaine avec vos deux prépas, Mathieu et Quentin, qui disaient la même chose. 5 jours de congé, ça suffit pour se régénérer ou il va falloir quand même adapter un peu les choses sur ce dernier bloc? Mais après, je pense que se régénérer aussi mentalement, Ouais. je pense que ça ne suffit pas bien évidemment parce que pas tout le monde a pu rentrer en famille ou voir les siens. Mais en tout cas, ça a permis à certains de penser à autre chose qu'à du rugby et je crois que ça fait du bien aussi à la tête. Donc de ce point de vue-là, bien évidemment. Après, je crois sur la partie prépa physique, les experts sont les deux personnes que tu as vues à l'entretien cette semaine. Et c'est à eux à calibrer la charge sur les 4 semaines qui nous amèneront aux vacances de Noël. Donc ça, c'est de leur responsabilité et comme tu l'as pu l'écrire ici ou ailleurs, ouais, je pense que j'ai confiance en ce qu'ils font aujourd'hui. La coupure t'a sans doute permis d'approfondir un peu le bilan du long bloc précédent. Vous avez joué quasiment que des équipes du haut de tableau. Vous avez montré que vous pouviez matcher face à ces équipes-là, c'est positif. Oui, en fait, on a fait le bilan. Tous les bilans de bloc, tous les fans de bloc, pardon, on fait des bilans. Chaque secteur d'action agit et bilante son bloc. C'était le cas des prépas, de la partie des kinés et de la partie rugby qu'on a bilanté nous. Bien évidemment, il y a plusieurs enseignements à retirer. Un, c'est qu'on peut on peut matcher tout le temps et partout. Deux, c'est qu'on n'a pas matché partout tout le temps. Donc ça, c'était un petit peu peut-être le regret de ne pas avoir tenu la cadence qu'on avait imposée en début de saison à l'extérieur. Mais on a, sur la dynamique de Chanzy, pas perdu les 3 derniers matchs à domicile. Donc ce qui était important, c'était aussi regagner à la maison sur ce bloc-là. Continuer à voyager, ce qu'on n'a pas su bien faire, surtout en fin de bloc. Donc voilà, on tirait l'enseignement sur aussi notre capacité à mieux orienter nos semaines. On était parti sur un cycle très offensif durant la pré-saison et le premier bloc, très défensif sur la deuxième partie moins sur le bloc, le deuxième bloc. Et donc le but du jeu, c'est aussi à moi de trouver le bon tempo et le bon équilibre en fonction des discussions que j'ai avec les membres de mon staff. Dans les Chanzy, on y retourne demain soir pour la réception de Valence Roman. Jusqu'à maintenant, vous vous positionnez souvent en position d'outsider sur les matchs. Là, vous allez avoir un statut, ça va être eux, l'outsider sur ce match-là. Eric, qu'on se dise la vérité, aujourd'hui, le classement, il est hyper serré, que ça soit du top 2 à la dernière place du championnat. Je crois que c'est surtout ce qu'il faut se dire. Je sais pas s'il y a une équipe qui va être outsider ou sur la rencontre. Il faut surtout se dire que nous, on a besoin de points pour continuer notre marche en avant. On se doit de gagner à Chanzy parce que ça devient un besoin au quotidien pour les gens. Mais on peut pas se permettre de dire qu'on rencontrera une équipe plus faible que nous. Valence, ces derniers matchs posent des problèmes à beaucoup d'équipes et ils mettent des branlées à de grandes équipes. Donc quand tu mets 40 à Brive... Voilà, on voit que vous allez jouer le 13e, 14e, 15e, qui s'appelle quand même Oyonnax et Nevers pour les deux autres. Ouais. Le classement est... Pour moi, le classement, en fait, on n'en parle même pas avec les gars. Quand tu as Valence qui a mis 40 à Brive, quand nous on a perdu à la maison, voilà, ils ont été capables de mettre 40 points à Brive chez eux quand nous on a perdu contre Brive chez nous. Donc voilà, il faut mieux regarder les confrontations directes avec les adversaires à qui on avait rencontré. C'est comme ça qu'on bosse aussi. Se dire qu'on joue des équipes en bas du classement, je crois que l'année dernière on a été capable aussi, quand on était en bas comme ça, de gagner chez des grandes équipes. Donc je crois qu'il n'y a pas de vérité dans ça. Il y a surtout le fait de se dire que tout le monde a pu se reposer et régénérer. Ils ont bien terminé leur bloc, on l'a pas très très bien terminé nous. Je pense qu'ils vont arriver avec beaucoup de conviction. À nous de se rassurer sur l'essentiel dès le début du match pour commencer la partie de la meilleure des manières. Tu rappelles souvent la fâcheuse tendance que vous avez à relancer les équipes qui sont un peu dans le dur. Là, si on prend les équipes que vous allez affronter, Valence, Oyo, Nevers ont connu des débuts un peu compliqués, même si ça va mieux pour certains. Comment t'expliques cette tendance à relancer les équipes comme vous l'avez fait Mont-de-Marsan? On est un club atypique où on a tendance à faire beaucoup d'offrandes, donc on est gentil. Nous, c'est ce qui, mais après, Noël, c'est pas tous les jours. Noël, c'est le 25 décembre. Donc on va aussi éviter que le Noël il se renouvelle. On a relancé Mont-de-Marsan ici, on a relancé Béziers à Béziers. Si c'est sur ce chemin-là que tu voulais aller, bien sûr qu'on en a conscience. Aujourd'hui, voilà, les joueurs, il faut qu'ils aient conscience que le 25 décembre, ça arrive une fois par an. Et en tout cas, ça ne doit pas arriver à Chanzy. Vous avez mis 8 essais sur les 2 derniers matchs à Chanzy, Alex.
alors que tu avais beaucoup insisté sur la rigueur défensive. On a vu des matchs plutôt débridés, c'est paradoxal, vous les gagnez quand même, quoi. Ouais, en fait, le but du jeu, c'est qu'on a aussi fait évoluer notre projet à l'intersaison, sur asseoir un socle l'année 1, l'année 2, se projeter un peu plus vers l'avant. On s'est beaucoup projeté vers l'avant. On a été moins efficace sur la seconde partie, mais aussi ça correspondait au contenu de séance de second bloc, qui a fait que les joueurs se sont un peu plus recroquevillés sur eux-mêmes, même si on a été offensif parfois, mais pas qui amènerait les joueurs sur l'énergie. Alors oui, débridé, mais parce qu'on a les caractéristiques d'une équipe qui a envie de se projeter. Et comme je dis souvent, dès lors que tu te projettes vers l'avant, tu t'ouvres à d'autres problèmes qui sont d'aspect défensif ou de transition. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver le bon tempo. On est sur un chemin qui me semble cohérent, mais loin de ce qu'on peut faire, je pense, idéalement. Donc il faut qu'on construise jour après jour. C'est pour ça que je dis, soyons patients, on n'est que l'année 2 du projet. Après, ça fait vibrer le public. Ouais, bien évidemment. Et puis ça aussi, c'est une fierté pour nous de voir Chanzy plein, Fort Chanzy debout. Si j'ai écho, je fais écho des joueurs, entendre ou sentir Chanzy trembler. Ça fait aussi écho quand on va boire le café le samedi matin. Voilà, on rencontre des gens qui sont contents. On sait que ça nous tient à cœur, et ça, je le répète assez. On a envie de rendre les gens heureux. Mais pour les rendre heureux, on doit nous aussi bien d'abord faire notre boulot. On t'a pas vu en conférence de presse d'avant-match depuis les arrivées en prêt de Léo Labarthe en deuxième ligne et Peter Lydon à l'arrière. Je t'ai manqué du coup? Absolument. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le pourquoi de leur venue et puis comment ça s'est passé? Ouais, Léo Labarthe, en fait, c'est un joueur qui avait fait écho aujourd'hui à un possible départ de Matt Dalton de l'effectif. Suite à ce possible départ, on s'était projeté avec la venue d'un joueur en prêt. Nos relations avec le Stade Toulousain aujourd'hui, qu'elles soient beaucoup avec Jérôme Casalbou, elles sont très bonnes. Et du coup, c'est ce qu'avait fait la venue de Clément Santubéry l'année dernière. Et du coup, on a continué avec Jérôme à entretenir de bonnes relations de confiance, qui permettrait aussi de nous proposer des profils sur lesquels eux pensent qu'ils ont besoin d'aller matcher au niveau inférieur pour demain jouer en top 14. Et quand le nom de Léo est arrivé, on s'est mis à travailler dessus avec Tanguy dans un premier temps. Et ensuite, on l'a rencontré avec Tanguy et Guillaume quand on était à la Colomiers. Pour discuter avec lui et savoir d'abord, vous savez qu'on est attaché à ça, savoir qui était l'homme avant le joueur. C'était dans les tuyaux depuis quand même quelques semaines. Bah, en fait, si on en vient après à Peter, Peter c'est un profil aussi qu'on avait en écho depuis le mois d'août. Donc voilà, et après il y a aussi des engagements et des promesses qu'on fait aux joueurs et qu'il faut tenir. Donc on peut en venir juste après si tu le souhaites, mais en concernant Léo, on était parti sur ce chemin-là au tout départ, et puis on avait envisagé s'il y avait une blessure, voilà. On n'est pas à même que les mecs se blessent, on rencontre des problèmes. C'était pas en l'occurrence sur l'hypothétique départ de Matt Dalton, c'était dans l'hypothétique blessure et d'un joker qu'on aurait eu besoin durant la saison, et donc on s'était mis ça de côté en sachant qu'il couchait les cases qu'on souhaitait. Ce qui concerne la venue de Peter Lydon, en fait, elle est à double sens. Le premier sens, c'est que c'est un joueur qui n'avait pas tant de jeu à Dax, mais chacun est choisi et décide ce qu'il a envie de faire dans son propre clocher. On n'est pas là pour juger. Ce qui nous correspondait à nous, c'est qu'on avait ce profil très tôt dans la saison qui avait été proposé à l'envenue. Avec Guillaume, on avait fait une promesse en tout cas à Rémi et à Jules qui seraient les deux arrières de la saison, et je me voyais mal rajouter un troisième joueur qui serait venu en concurrence de leur poste sur lequel j'avais tenu un engagement. Alors oui, c'était les caractéristiques correspondaient à ce qu'on aurait pu avoir besoin, mais je crois aussi que l'aventure humaine doit mettre en avant le fait qu'on doit être honnête avec les gars, et que l'engagement que j'avais pu avoir entre quatre yeux de la resignature de Rémi et le première signature de contrat professionnel de Jules m'obligeait aussi à être droit dans mes bottes et ne pas rajouter un joueur de plus supplémentaire. Donc ça, la donne a changé. Rapidement, le soir de la blessure de Rémi, on s'est mis à travailler avec Didier et Antoine rapidement le lendemain matin sur la potentielle venue de Peter. Donc ça a pris 11 jours pour voir le jour. Mais en tout cas, voilà, c'est dans cette philosophie-là qu'on travaille. On coche des profils très tôt dans la saison. On les suit au quotidien, savoir si au fur et à mesure des matchs correspondrait à ce qu'on attendrait. Mais en tout cas, on ne peut pas travailler du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on essaie de travailler avec quelques jours d'avance. Juste un petit mot sur le profil de chacun. Peter Lydon, on le connaît bien ici, on l'a vu souvent à Chanzy, on l'a même vu faire gagner Rouen par le passé.
il a une longueur de jeu au pied et une réussite dans les tirs au but qui sont très importantes. Et Labarthe, on connaît moins bien. Ouais, bah en fait, Peter n'a pas que ça non plus. Il a une qualité de passe, une qualité de lecture du jeu qui en fait sa force. Bah, c'est un joueur qui connaît bien le championnat français pour avoir d'abord joué au Stade français, puis en le challenge européen, puis ensuite parti à Rouen où il en a fait les belles heures. Je crois que c'est un joueur aussi qui a une intelligence situationnelle qui mérite d'être encore plus élaborée. Ce qui concerne Léo, Léo est il fait partie, même si c'est un lotois de la famille de l'école toulousaine, cette capacité à jouer debout, ce qu'on a pu voir un petit peu à Grenoble un petit peu. Il a aussi cette volonté d'enchaîner les tâches. Ça nous plaît beaucoup. On cherche des joueurs qu'on appelle les rhinos, notre 5 de devant, être en capacité de faire les tâches de l'ombre. On pense que notre jeu peut avoir une qualité supérieure dès lors que ces joueurs rhinos font le travail que certains n'aimeraient pas faire. Mais nous, on a besoin que eux fassent ces tâches-là. Et ils correspondent d'abord en préambule à ça. Il est un joueur qui aime la conquête, qui aime la touche. Voilà, il y a un joueur qui se déplace énormément. Voilà, il correspond aussi à la surface sur laquelle on joue. Donc voilà, il a des mensurations qui sont assez aussi caractéristiques. Mais il complète beaucoup de cases qu'on souhaite aujourd'hui dans notre joueur de demain. Dernière chose, Alex, on a vu Karl Sorin jouer 77 minutes avec la Rochelle à Castres samedi dernier. Il est revenu, vous avez débriefé, vous en avez parlé. Ça ne doit pas être facile pour lui quand même de jongler tout le temps comme ça, si. Mais en fait, du coup, on a échangé de suite après le match, parce que samedi après-midi, du coup, j'ai regardé le match, son match. Il est sorti à 50, puis rentré suite au carton rouge. Cette semaine, dimanche, lui était pas ici, donc on s'entraînait jeudi, vendredi et dimanche. Et puis je suis parti pour mon DES à Marcoussis lundi, donc je l'ai pas vu à son retour lundi. Je suis rentré hier soir, et donc on s'entraîne lundi, mercredi. C'est Tanguy et Guillaume qui ont géré l'entraînement. Du coup, ce matin, j'ai échangé avec lui parce que je trouve qu'il a fait de bonnes choses. Il y a cette passe décisive qui amène l'essai en seconde mi-temps, mais voilà, en mêlée fermée, même si c'était compliqué, il s'est essayé de se donner les moyens. Je suis pas expert à ce poste-là, mais d'un regard général. Voilà, son activité offensive était intéressante. Ce que je lui ai dit, c'est que voilà, je pense que c'est dû aussi à son manque de rythme et d'enchaînement de matchs, qui fait ses retours au jeu étaient longs. Et je pense que son jeu sans ballon doit être un peu plus approfondi. Et c'était l'échange de notre discussion ce matin autour du feedback de Castres. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas dépareillé, me semble-t-il. Après 6 mois de prêt avec nous, ils en ont eu besoin. Ils l'ont mis titulaire sur un match à Castres et match piquant. Il a joué plus de 75 minutes. Et je me dis que du coup, on ne fait pas du mauvais travail quand on nous prête les joueurs. J'allais dire, ça valorise votre boulot aussi. Quand on voit Alexander Massibaka, quand on voit Karl Sorin, Léo est reparti directement après une semaine au Stade Toulousain, ça n'a pas dépareillé. Lucas, Lucas manque de temps de jeu un peu avec nous. Je sais que j'en suis aussi responsable de ça. Il faut que j'arrive à trouver le bon équilibre pour son temps de jeu et ça, j'en ai conscience. Merci Alex. Allez, bonne journée. Beaucoup moins de questions. Bonjour. Pour les gens qui nous regardent, qui ne te connaissent pas forcément très bien, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours avant d'arriver au SA15 ? Tu es originaire de Martinique, c'est ça, ouais, je suis originaire de la Martinique, je suis arrivé en métropole à 16 ans, à Agen, donc j'ai fait mes premières classes là-bas jusqu'à 20 ans, 21 ans. J'ai joué un peu là-bas, en pro, en top 14, en pro D2, ensuite j'ai été prêté à Massy, en pro D2, puis j'ai décidé de rester à l'année en nationale, et depuis cette année, au SA15. Tu disais que tu as quitté la Martinique à 16 ans pour Agen. C'est ça. Ça n'a pas dû être facile à vivre, si, même si apparemment ta famille t'a suivi. C'est ça, oui. C'était un projet de famille, donc c'était plus facile de s'acclimater, mais oh, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. C'était pas si dur que ça. Non, c'était cool. C'était cool. On lisait sur ta page Wikipédia que Régis Son, l'ancien troisième ligne de Toulouse, qui était dans le stade à Agen, a une grande part dans ton éclosion. C'est ça. Tu as joué en top 14, tu étais 19 ans, c'était en partie... Grâce à lui, oui. Totalement. C'était une bascule qui s'était fait un peu avant qu'il arrive, mais dès qu'il arrivait, ça s'est enclenché très rapidement. Dès les 2 premières semaines où il arrivait, j'ai matché direct. On sait que ça a été un super troisième ligne à Toulouse, il t'a apporté beaucoup sur le poste. Oui, franchement, oui. Lui, c'était un peu plus sur les touches, mais ouais, c'est en partie grâce à lui.
Tu disais après Agen, donc 2 ans à Massy, la dernière saison en national la saison passée. Tu as joué 21 matchs. Ouais. Tu as trouvé le temps de jeu que tu C'est ça, ouais, ça m'a fait plaisir. C'était nécessaire de passer par là, cette étape, pour rebondir. Nécessaire, oui, parce qu'il fallait que je reprenne du plaisir à jouer au rugby, tout simplement. Et oui, c'était important, cette étape à Massy. Ouais. Ça m'a fait du bien. Tu es arrivé au SA15 du coup cet été, tu vas connaître ta 8e feuille de match ce week-end sur 12 rencontres. Okay. Tu t'es senti intégré rapidement? Très rapidement, c'est un groupe qui vit bien, un groupe jeune. Donc ouais, pas compliqué à s'acclimater. C'était cool. Pareil dans le projet de jeu, tout s'est passé. Projet de jeu simple, donc enfin simple. Je me suis vite adapté. Ouais. Tu avais croisé Nathan Ferlissier à Massy, oui. Donc tu le connaissais avant. C'est ça. Vous vous êtes retrouvés là. Ouais, on était déjà de très bons potes à Massy et ça m'a fait plaisir de savoir qu'il était là, qu'on a su qu'on a été recruté au SA15, on s'est tout de suite texté. C'était aussi plus facile aussi grâce à lui. Il y a d'autres mecs que tu connaissais, que tu avais croisé? Ben, Ryan Barca aussi à Agen. Passé, ouais. J'en oublie peut-être. Non, Ryan Barca, je crois c'est tout. Georges aussi à Agen aussi. Pour parler un peu sportif, on sent qu'il y a pas mal d'ambition dans le groupe, on entend sur les conférences de presse avant-après match. On est encore tôt, vous êtes 7e pour l'instant, mais est-ce qu'on parle souvent du top 6 quand même entre joueurs? Est-ce que ça devient un objectif entre vous? Oui, on tend sur ça, on s'entraîne pour aussi, donc oui, on bosse pour le top 6, donc on essaie au max d'aller chercher cette 6e place. Ouais. On parlait tout à l'heure avec Alex, vous allez jouer des équipes qui sont positionnées actuellement plutôt sur le bas de tableau. Ce qui, se disait Alex, ne vous donne pas forcément un statut de favori. Par contre, il n'y a pas forcément de droit à l'erreur à Chanzy, là, dès vendredi. Non, on a à cœur de faire un bon match, on s'est entraîné toute la semaine pour. Donc oui, c'est sûr qu'on veut chercher des résultats à Chanzy, gagner des points et surtout gagner des matchs. Donc oui, on a à cœur de gagner ce match aussi. On a eu l'occasion d'aller souvent à Massy par le passé. L'ambiance est un peu plus chaude à Chanzy qu'à Massy. Oui. oui. Ouais, c'est appréciable. Oui, Chanzy met beaucoup de voix, on aime beaucoup ça. Bon, merci, c'était pas trop. Avec plaisir.